porter ma candidature, et voilà que par la force des choses, ce que je voulais éviter, j'y entre, si dans l'organe qui me confère l'investiture a compétence pour le faire, au regard justement des textes de ce parti, vérification faite, c'était le cas. Dès lors que ces vérifications sont faites par rapport à la conformité de l'association, c'est en direct, c'est pas enregistré, c'est en direct. La candidature du candidat, ce qu'il lui reste à faire, c'est de fournir les pièces requises par la loi. Et c'est ce que nous avons fait en vertu des articles 117 et 122 du Code électoral. Il n'y a pas une seule pièce qui manque. Tellement évident que nous remplissions toutes les conditions requises pour Elekam lui-même. À aucun moment on n'a signalé une pièce qui manquait. Dans la procédure qui a précédé la nôtre, on a signalé par exemple l'absence de la lettre de présentation de candidature ou bien l'absence du versement de 30 millions. Rien de tel dans notre dossier. Le seul argument que Elekam présente, c'est de dire pluralité d'investiture. Mais on vous a démontré à suffisance qu'il n'y a pas de pluralité d'investiture. Il ne pouvait pas y avoir pluralité d'investiture, surtout si celui qui prétend présenter une autre candidature ne rapporte pas la preuve qu'il est membre de l'association, qu'il est encore et toujours membre de l'association en question. Et il apparaît de toute évidence qu'il a cessé d'être membre de cette association depuis 2018. On vous a fourni les éléments pertinents à cet égard. Il me semblait dès lors que la tâche du conseil de votre juridiction serait extrêmement simplifiée. Je dis, en l'occurrence, ma modeste personne, est-ce que M. Kamto a fourni tout ce qui est requis par la loi? S'il a fourni, il n'y a pas de pluralité de candidature, puisque ce qu'on prétend être une deuxième candidature est une non-candidature étant présentée par quelqu'un qui n'est pas membre de l'UNIDEN, encore moins président de cette formation politique. Il me semble dans ces conditions, le problème étant ainsi posé, extrêmement simplifié, votre conseil, dans son infinie sagesse, comme vous l'avez fait tout à l'heure, sur la question de la jonction de procédure, doit pouvoir reconsidérer l'argumentaire présenté par l'honorable rapporteur de votre auguste juridiction à la lumière des débats. Nous ne devons pas, vous ne devez pas, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, donner l'impression que les débats, c'est pour le décor. Qu'en fait, votre décision est gravée dans le marbre, et quel que soit ce qu'on peut dire pendant des heures ici, lors des plaidoiries devant vous, ça ne sert à rien. Il me semble que c'est pour éclairer davantage votre lanterne pour que votre décision soit la meilleure possible. Je ne vais pas ici, ça n'est pas le lieu, ça n'est ni le lieu ni l'occasion, nous lancer dans d'autres considérations qui ne sont pas proprement et exclusivement juridiques. En disant ce que je viens de dire, vous devez simplement, Monsieur le Président, conclure que c'est à tort que Elekam a rejeté le dossier de candidature de M. Kamto puisqu'il satisfait à toutes les exigences prévues aux articles 117 et 122 du Code électoral. Et en le disant, justice sera rendue. Je n'ai pas de doute que vous saurez le faire. Je n'ai pas ici besoin, encore une fois, je l'avais dit une fois, de rappeler l'estime que j'ai pour les uns et les autres, parce qu'il se trouve que je connais un certain nombre de membres du Conseil constitutionnel. Et je pense que vous saurez dire ce qui est bon pour la justice, pour le droit et pour la République. Je vous remercie. Monsieur le maître Menken Soter, avocat avec résidence professionnelle à Yaoundé. Conseil de monsieur Maurice Kamto, candidat. Vous expliquez d'abord, il est candidat du Mali, il y a d'abord les avocats du Maliden. Ensuite, Anissé et Kane. Maintenant, Kamto prend la parole. Maintenant, c'est les avocats de Kamto. Rappeler succinctement les faits. Pourquoi? Parce que le conseiller rapporteur n'a pas repris les faits. Il n'a pas repris les dispositifs tels qu'ils se devaient pour permettre une analyse aisée
et la cause. Honorable membre, après la convocation du corps électoral par décret numéro 2025-305, signé le 11 juillet 2025, le candidat Maurice Kamto a, en date du 17 juillet 2025, le respect des dispositions des articles 123, 117, 118, 120, 121 et 122 du Code électoral, déposé sa candidature en y joignant toutes les pièces qu'il fallait pour justifier sa candidature, y compris sa lettre d'investiture. Le 26 juillet, l'ECAM a pris la résolution numéro 2025-12 par R par l'ECAM par CE pour admettre 13 candidats parmi lesquels son nom n'y figurait pas. Après correspondance de cette même date, nous avons été notifiés de la lettre numéro 00544 par l'ECAM par RGE du 26 juillet 2025 portant au rejet de sa candidature par la résolution numéro 2025-013 R par l'ECAM CE du 26 juillet. Une fois ayant reçu cette notification, le professeur Maurice Kamto, je vous en prie, a déposé une requête en contestation et en annulation de la résolution 2025-013. Et ensuite, a demandé le désistement de cette requête et a introduit une seconde requête qui porte en objet, cette fois-ci différente de la première, requête en annulation de la résolution numéro 2025-013-R-LFM-CE le 26 juillet 2025 portant rejet des candidatures notifiées par lettre numéro 00544 LFM-DGE du 26 juillet 2025. Le dispositif de cette requête qui convient de le annuler la résolution numéro 2025-013 RLFM-CE le 26 juillet 2025 portant rejet des candidatures à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025 en ce qui concerne le candidat Maurice Kamto. Déclarer recevable et valide la dite candidature investie par le parti politique de Maniden à l'élection présidentielle, ordonner au conseil électoral de l'ECAM de procéder à l'inscription de Maurice Kamto. À l'appui de cette requête, il a avancé deux moyens. Sur l'inégalité du motif de pluralité d'investiture et sur l'éligibilité de sa candidature. Le lendemain du dépôt de cette requête, c'est-à-dire le 29 juillet à 16h, le candidat Maurice Kamto a reçu par le biais de ce conseil notification de la requête de M. Yepka qu'il est important également de lire l'objet et le dispositif. Requête en contestation d'une résolution de rejet d'une candidature à l'élection présidentielle. Et au dispositif, nous recevons la présente requête pour avoir été déposée dans les formes et délais légaux. De constater que l'article 121, alinéa 1 du Code électoral a été violé par l'élection Cameroun et le Conseil électoral, de dire que le contentieux porté présentement devant le Conseil constitutionnel n'est point de déterminer qui est le président du Maniden et n'est pas le cas. Cela ne relèverait pas de la compétence matérielle ni des attributions du Conseil constitutionnel, mais de savoir qui a été investi conformément à la loi et au statut du règlement intérieur du parti Maniden, c'est-à-dire le Conseil national de la coordination.
et constater que le référent a été investi conformément à la situation statutaire de l'Unitel. C'est l'avocat de Maurice Kamto qui parle. Seul le référent a été investi par l'Unitel. Les deux premiers avocats étaient les avocats du Maniden. Violation de la loi et des statuts. Les avocats du parti en fait. Maintenant c'est son avocat, son premier avocat quoi. On saurait en être une de manière à emporter la pluralité de l'investiture. Il va plus loin, il dit de constater que l'investiture de notre candidat n'a pas été conforme au statut. En conséquence, accepter, recevoir et valider la candidature de ce IRK. À ce recours, notifié au professeur Maurice Kamto, il a immédiatement réagi le lendemain au 30 juillet, dans sa réponse, il dit aisément de constater, au vu des jurisprudences de la Cour suprême statuant en matière de conseil constitutionnel, que les faits ont été mélangés, que le droit a mélangé les faits et le droit. Je vais citer juste le peu de cette jurisprudence. L'arrêt numéro 43 du 28 janvier 1964 et l'arrêt numéro 107 du 30 mai 1900. On tapote, on a un problème de signal, on tapote. On tapote la famille, on tapote à fond. Moi j'ai encore rien mangé depuis le matin, donc on tapote. On tapote. C'est tout ce que je vous demande. Envoyez des cadeaux aussi pour sécuriser le live, ça permet que le live ne soit pas coupé. N'oubliez pas que le réseau est coupé. Les bruits dans la zone de Bastos, Tinga et tout. Ouais. Là on a un problème de signal. Les conseils du professeur Maurice Kamto ont saisi le Conseil constitutionnel par une lettre de réclamation pour réclamer la notification des unions éventuellement demande de recevoir l'État du Cameroun. Nous ne savons pas si l'État du Cameroun est parti au procès de l'ECAM, qui est membre qui fait le corps avec l'État du Cameroun, et de rejeter la requête de M. Maurice Kamto au fin de contestation. À ces deux mémoires, nous avons, en date du 1er août, fait des observations dans lesquelles, pour le compte de M. Kamto, dans lesquelles nous sommes restés sur notre ligne du recours, où nous demandons à l'auguste juridiction de recevoir sur Maurice Kamto ces observations, dit fondé, constater que le requérant s'est formellement d'identité de sa requête datée du 28 juillet et enregistré sur le 9, constater qu'elle est comme a acquiescé les arguments développés par sur Maurice Kamto sur le fond, et en ce qu'aucune contestation a été formulée par l'ECAM dans les délais de l'article 130, alinéa 4 et 6 du Code électoral. C'était la réponse adressée à l'ECAM. En ce qui concerne la réponse adressée au MINAC, nous avons au principal donné acte au MINAC de son acquiescement au moyen des faits et des droits développés dans le recours de M. Kamto Maurice, candidat à l'élection présidentielle, déclaré le mémoire du MINAC irrecevable pour juste forme, rejeté et écarté des débats l'ensemble des pièces y annexées, et déclaré incompétent à connaître du contentieux de l'investiture.
adjugé à M. Cantemoris l'entier bénéfice de sa réponse et il fait entièrement droit. À la suite de ces réponses, nous avons été notifiés de la date d'audience de ce jour. Et les conseillers rapporteurs nous a en substance donné la teneur de son rapport. Sauf que, pour la simple observation que nous allons avoir, sera sur le principe de droit et de procédure, en ce que, avant de procéder à l'examen au fond d'une procédure et d'administrer la jonction, bien de faire bonne administration de la justice, un éminent membre de ce conseil, qui avec d'autres matières grises en matière de droit, ont posé le principe de l'examen préalable de la recevabilité, non, l'incompétence d'abord, et ensuite la recevabilité déférée du camp. Écrivez good live en commentaire, good live, tout le monde écrit good live. C'est-à-dire, quand l'État, les deux recours ayant deux objets différents, l'un arguant des problèmes d'investiture, celui de M. Yebda, et l'autre posant juste des pièces liées à l'éligibilité de ces candidatures, le rapporteur est allé à l'encontre du principe de procédure pénale. Excusez, principe de procédure en justice. Comprenez mon émotion. Merci. C'est pour dire, l'article que je cite, c'est chronique de jurisprudence du Conseil constitutionnel camerounais de 2018 à 2020. Même dans l'ordre de présentation de cet article, les éminences sur matière grise en droit, très chevronnés, ont commencé d'abord sur l'examen de la compétence. Après avoir éliminé sur la compétence, ont procédé par la recevabilité avant de parler de l'administration de la justice et procéder éventuellement à une jonction. Dans le cas d'espèce, le Conseil a devant lui deux recours. L'un se plaignant des problèmes de jonction dans lequel ce candidat y joint deux statuts, dans lequel celui-là pose plusieurs problèmes sur la qualité de celui qui devait l'investir et dans lequel il traîne cette douce juridiction dans la question des investitures. Si on va dans l'examen de l'ordre, on commence par vérifier si le Conseil est compétent à examiner ce recours porté sur des questions d'investiture et ensuite vérifier si le Conseil trouve ce recours recevable et enfin, après avoir donné ces deux solutions, ce recours individuel sera incompétent et forcer la jonction avec celui qui n'a pas parlé de problème d'investiture, finir la jonction et dire que les deux parlaient d'investiture, vous allez rejeter. Non. Restons dans l'orthodoxie de la procédure. Ne violons pas cet ordre du principe de droit. Restons alignés. Je laisserai le soin à maintenir, de continuer l'analyse des moyens joints au recours du professeur Campo, en vous demandant tout simplement qu'au principal, vous allez
Ça bug, on tapote. Le 4e avocat va prendre la parole pour analyser les moyens de recours. Vous savez, Maurice Kamto, lui, se déplace toujours avec un avocatier. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'avocats avec lui. Là, c'est le 3e qui est en train de chuter, de conclure. Le 4e, lui, va venir, il va se concentrer sur les moyens de recours. C'est-à-dire que chaque avocat prend un aspect. Ouais, ça bug, les gars, ça bug. Après être le recours du professeur Kamto, et le déclarer candidat à l'élection présidentielle de 2025, vous allez considérer que le mouvement imminent n'est pas une pièce permettant. Monsieur le Président Ekali Anissé, vous a servi une image, peut-être qu'elle est passée inaperçue. Je voudrais encore vous présenter cette image. La cause que vous avez devant vous, ce jour. Voilà, un avocat qui parle fort, c'est bien. Imaginez-vous, concerne un jeune enfant, un bébé tiraillé, c'est ce qu'il vous a indiqué, tiraillé par 2 mères. Chacune des 2 mères revendique la maternité de cet enfant. Cet enfant est tiraillé au point de se retrouver en 2 morceaux. Et la cause est déférée devant vous. Alors, question. Allez-vous, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, et pour cela, je me réjouis de ce que, au rang de vos membres, vous avez des mères. Allez-vous alors abandonner cet enfant qui est tiraillé par les 2 mères? Parce que jusqu'à preuve de contraire, nous savons que chaque enfant ne peut avoir qu'une seule mère. Est-ce que vous allez laisser cet enfant se retrouver tiraillé au point de se retrouver en 2 morceaux? Ou alors, vous allez lever plutôt l'option d'investiguer pour savoir laquelle des 2 mères est véritablement la mère de l'enfant? Et là, je fais allusion à la mesure d'investigation qui a été servie devant vous. Parce qu'au-delà de tout, il me semble que vous ne pouvez pas échapper à cette mesure si vous voulez rendre justice dans cette cause. Est-ce que vous allez abandonner cet enfant alors même que la science, je fais allusion aux examens ADN, au-delà de tout, peut vous permettre de dire quelle est la mère de l'enfant? Alors, Monsieur le Président, cela dit, je poursuivrai en disant qu'il n'est un secret pour personne que le corps électoral a été convoqué en vue de l'élection présidentielle en date du 12 octobre 2025. Et au-delà de la convocation de ce corps électoral, Monsieur le Président, beaucoup de citoyens camerounais ont déposé leur dossier de candidature, ont postulé aux fonctions de président de la République. Et Monsieur le Président, il faut dire, Monsieur le Président, que notre organe en charge des élections a reçu, si je ne me trompe, 83 candidatures. Même des citoyens qui n'étaient pas en âge de postuler ont postulé et des camarades ont reçu leur dossier. D'autres qui n'avaient aucunement l'intention de payer la caution de 35 millions, 30 millions autant pour moi, ont vu leur candidature être reçue, alors même qu'ils ont manifesté l'intention. L'un d'eux a bien affirmé qu'il n'avait pas l'intention de payer la caution parce que, dit-il, l'État lui doit de l'argent et qu'il n'était pas question pour lui, je cite, d'ajouter de l'argent sur l'argent. Mais ça n'a pas empêché à Elécom de recevoir sa candidature. Ces derniers ont vu un engouement pour les Camerounais de postuler à la fonction présidentielle. Mais nous y avons vu une banalisation de cette fonction. Monsieur le Président, un désordre. Alors, je poursuivrai donc en disant que c'est avec une grande légèreté
Elécam a donc reçu cette candidature. Une légèreté légendaire. Et c'est avec la même légèreté que Elécam a traité ces candidatures. Et dans la foulée des 83 candidatures reçues au départ, seuls 13 ont retenu son attention. 13 candidats ont été retenus. Et il faut le rappeler. Parce que, Monsieur le Président, nous sommes là en train, comme l'a dit Maître Wana Mustafa avant moi, nous sommes en train de vivre des moments historiques. Les 13 noms qui ont été publiés ont circulé sur les réseaux sociaux 2 jours avant. Elécam est interpellé 2 jours avant. Tout ce que le Elécam a pu faire 2 jours après, c'était de classer ces noms par ordre alphabétique et de les publier. Elécam ne peut qu'amener tes regards. Alors, Monsieur le Président, dans la foulée donc de rejet des candidatures, la candidature de M. Kamto Maurice a également été rejetée au motif de pluralité d'investiture. Motif que nous avons trouvé illégal. Et nous allons le démontrer. C'est l'objet de notre deuxième moyen. Mais avant d'y arriver, nous allons exposer le premier moyen de notre recours qui tient sur la tête à l'éligibilité du candidat Maurice Kamto et à la validité de sa candidature. Donc, Monsieur le Président, allant donc droit au but, nous allons donc ça bug les gars, ça bug. allant donc droit au but, nous allons donc allant donc droit au but, nous allons donc Ouais. Ça bloque. Donc on attend. Mais je vous dis déjà, pour ceux qui ne savent pas, le verdict du RDPC est tombé. Le jeune Léon Teller Onana a été débouté malgré les arguments. Je pense que c'est même pendant la plaidoirie de son avocat qui était plutôt intéressante. C'est à ce moment qu'on a demandé d'arrêter le live parce que c'était en vidéo. Du coup, je pense que peut-être l'ordre est venu de quelque part de couper la vidéo. Parce que normalement, le procès il est public, hein, le contentieux est public. En 2018, on l'a vu avec le contentieux de Maurice Kamto, c'est public. Donc c'est public normalement, selon la loi. Mais, vous savez, parfois on ne respecte pas toujours la loi. Et les gens qui dirigent parfois décident de couper et tout en violant la loi, quoi. Donc, on attend le signal de notre correspondant à l'intérieur. Donc, tapoter toujours, donc ça va revenir, donc le signal va revenir. On essaye de se reconnecter, quoi. Le signal va revenir, ne vous inquiétez pas. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ont des questions, vous pouvez poser en attendant qu'on retrouve le signal. Dispersée parce qu'elle est sortie pour essayer de venir suivre le contentieux qui se déroule donc au Palais des Congrès de Yaoundé. Ce qui se passe, c'est que l'équipe de Naya TV, nous voici, nous sommes 3. Toute l'équipe de Naya TV a été donc appelée et sommée de libérer les lieux de la salle du contentieux préélectoral qui se déroule en ce moment même. C'est vrai que l'audience a été suspendue il y a quelques instants, mais ce qui se passe, c'est que Naya TV a été simplement appelée à libérer les lieux. Et vous voyez donc là toute l'équipe qui a été mobilisée. Patrice Abega, notre réalisateur, Arnold Cissé Youdom, notre infographe maison et ma modeste personne. Donc vous étiez en train de suivre en direct ce contentieux et
malheureusement, il y a eu cette interruption parce que nous avons été sommés de libérer tout simplement les lieux. Et ce qui se passe, c'est que nous sommes contentieux en direct, surtout que c'est contentieux parce que le chef d'escadron, qui est le patron de la sécurité du Conseil constitutionnel, nous a gentiment fait savoir que des hautes instructions avaient été données pour que Naya TV puisse interrompre ce direct et libérer tout simplement les lieux. Voilà, Et, comme je vous le disais tantôt. Nous sommes respectueux des ordres, des instructions. Nous avons simplement quitté les lieux, même si c'est regrettable, puisque le peuple a droit à l'information, le peuple a le droit de savoir ce qui se passe dans son pays en temps réel. Et malheureusement, nous avons donc été interrompus. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que l'ambiance est vraiment délicate ici. Les yeux sont peut-être rouges parce qu'il y a eu ces gaz lacrymogènes lancés de part et d'autre. Et vous voyez, nous sommes ici au carrefour de la sous-préfecture de Tinga. Le secteur est totalement quadrillé. Le secteur est totalement quadrillé, ça il convient de le dire. Et des gaz lacrymogènes ont été lancés tout à l'heure pour disperser la foule. Nous également, nous avons été victimes puisque nous sommes au cœur de cet événement pour vous dire fidèlement ce qui se passe. Et c'est tout simplement regrettable dans notre pays. Et il y a eu quand même beaucoup d'indignation tout à l'heure, ça il convient de le dire, tout simplement parce que la modeste foule d'une centaine de personnes sorties regrettait le fait que les Camerounais ne soient pas conscients de ce moment crucial de la vie que notre pays traverse. Et tout simplement donc, il faut se le dire, c'est regrettable malheureusement. Et donc, il y a ces gaz lacrymogènes qui ont été lancés de part et d'autre pour disperser cette foule-là. Et voilà, c'est tout simplement regrettable ce qui se passe chez nous. Et donc, Donne alors, voilà, donne alors, voilà. Après tu apprends. Après il va te donner. Nous savons que le final est le démembrement de l'État. Et que l'engagement est un démembrement de l'État. Mais je rentre avec toi alors. Comme tu ne veux pas, comme tu ne veux pas donner à Waris, on rentre alors. Allez. Mais son truc, tu peux pas prendre quand même comme ça. Non. Voilà. Bon, on prend par téléphone maintenant. Parce que... Attendez. Le signal est brouillé là, parce que là, c'est par appel téléphonique maintenant, mais... Ouais, vous n'entendez plus rien parce que le signal est brouillé. Donc, le signal de l'appel. C'est bloqué partout.
Du Manikel, la ressomme volontaire du Manikel, représentée par nous l'avons là. Sur la jonction de procédure, le réflexion indiqué présente un lien de connexité évidente entre elles. Il y a lieu pour leur examen approprié de les joindre pour statuer sur l'ensemble par une seule et même décision. Une intervention volontaire du Manigem représentée par M. Ikare Anissé. Le Manigem ayant investi comme que Maurice, Yéka Dieudonné sous le chapeau du dit parti, son intervention volontaire est recevable comme introduite dans les formes et délais de la loi. Sans discontinuer au service du courrier, c'est au cabinet de celui-ci. Bien que le minage... Monsieur Kanto va prendre brièvement la parole. Les avocats du Manigem vont également prendre la parole. Et c'est à ce moment-là que nous prendrons la parole pour faire nos observations sur le rapport. Merci. Un rectificatif, Monsieur le Président, honorable. C'est les avocats du Manigem qui entendent prendre la parole le premier. Merci. Et elle a été déchargée au cabinet de celui-ci en date du 6 juin 2018. Ce n'était pas au service du courrier, c'est au cabinet de celui-ci. En date du 2 août 2018, le MINAT a pris une décision entérinant le nouveau bureau du Manigem, 2 août 2018. En 2020, M. Anissé Ekane a investi les différents candidats du Manigem aux élections législatives et municipales de 2020. Il les a tous investis, et même dans la commune de Djibombari, où il a eu le seul conseiller municipal qui l'habilite à pouvoir porter une candidature aux élections, à l'élection présidentielle. À ce jour, un seul individu reçoit les subventions dues aux formations politiques. C'est encore M. Anissé Ekane qui les reçoit. De plus fort, sans discontinuer, il a quand même eu un seul interlocuteur au Manigem, en l'occurrence M. Anissé Ekane. En date du 24 avril 2025, la correspondance est là, devant le Conseil constitutionnel, j'entends la produire. Le 24 avril 2025, c'est elle qui nous écrit.
Et je ne résiste pas à l'envie d'en donner lecture à ce conseil, pour qu'on puisse comprendre que l'imbroglio judiciaire qu'on essaie de mettre en perspective sont des mouvements qui ne doivent pas pouvoir résister à la sagacité du Conseil constitutionnel. Donc, les membres suisses d'une expérience qui n'est pas à démontrer. Monsieur le Président, par résolution numéro 031 du 22 décembre 2022, le Conseil électoral a entériné les recommandations pour rendre effective, dynamique et inclusive la collaboration entre l'État et les autres acteurs du processus électoral. C'est un nom, et non à un certain Dieudonné Yebda, ce n'est pas lui que l'État mépris. Alors, fort de cette réalité qui ne fait l'ombre d'aucun doute sur les représentants légitimes du Manigem, la dite formation politique dont le bureau est reconnu aussi bien par le ministère de l'administration territoriale que par l'ECAM, vu qu'en avril 2025 a décidé, comme la loi le lui permet, d'investir la personne de M. Maurice Kamto. Alors, par quelle alchimie juridique donc peut-on prétendre qu'il y a double investiture, étant entendu que, à aucun moment, M. Anissé Ekane et le bureau légitime qu'il représente n'a investi un autre candidat. Est-ce à dire que le premier kidam qui déposerait par devant vous, au nom du RDPC, une candidature représentant le parti en question, cela donnerait libre cours à l'élection Cameroun et par suite au Conseil constitutionnel de recevoir la dite candidature de quelqu'un qui a double investiture. Quelle est la question? Il ne s'agit pas d'entrer dans le fonctionnement des partis politiques. Il s'agit de se demander, en toute légitimité, quelles sont les personnes habilitées à parler au nom du Manigem. Et le site internet du ministère de l'administration territoriale, pour donner une apparence de vérité à la forfaiture qu'on s'apprête à faire ceux qui prétendent représenter le Manigem. Ces manipulations-là ont été faites, mais non contents de les avoir faites. Un crime n'est jamais parfait. Le prétendu secrétaire général a fait des déclarations publiques, monsieur me voit, pour dire qu'il n'est plus secrétaire général du Manigem comme présenté aujourd'hui par le MINAC. Et que le bureau auquel il a appartenu à un moment donné, présidé par M. Yebda, a été déposé en 2018. Et que ce dernier a été exclu du parti. S'il a été exclu du parti, comment pouvons-nous être sérieux en prétendant qu'un militant exclu peut venir parler au nom d'une formation politique? Exclusion entérinée par ce dernier. Nous avons également une correspondance de juin 2018 par laquelle le ministre de l'administration territoriale rappelle quels sont les différents responsables de trois formations politiques: le Manigem, le CPP et l'UPC. Cette correspondance n'a pas fait l'objet d'un recours gracieux préalable de M. Yebda Dieudonné. Mais par contre, les autres, en l'occurrence le CPP et l'Union des populations du Cameroun, en leur temps, ont engagé des procédures
Dois-je revenir sur les considérations élémentaires? Dois-je appeler à cette auguste juridiction l'article 17, la loi numéro 2006/022, qui donne la possibilité aux citoyens qui a été frappé par un acte qui lui fait grief de pouvoir engager les procédures dans le délai de 3 mois. Le chef ne l'a jamais fait. Il a acquiescé. On dit autorité de la chose décidée. Ce dernier ayant acquiescé de son exclusion. Par quelle alchimie peut-il aujourd'hui parler au nom du Maniguen dont je représente le candidat ce jour? Il n'a aucun moyen de pouvoir parler pour le compte du Maniguen, ayant acquiescé de la décision qui a été rendue en son temps. J'ai vu, par lequel qui a été introduit par ce dernier, qui essaie de vous amener à confondre les organes de notre formation politique. Je tiens à leur rappeler, à la formation, il y avait ce qu'on appelait un comité de coordination provisoire. Après, il y a un comité national de coordination. Et depuis 2018, il y a un comité de direction. Et ce comité de direction-là gère les instances du parti, gère le parti. Et M. Yebga, qui a engagé la procédure, une des procédures pour laquelle Jean-Charles a été ordonné, ne peut pas parler des affaires internes du Maniguen. Il n'en a pas qualité. Je voudrais, pendant que les débats se poursuivent, que de manière surabondante, que ces éléments soient reçus par le Conseil. Et je voudrais aussi interpeller le pouvoir d'investigation qui est le vôtre. Il me souvient qu'en 2018, pendant les sénatoriales, j'ai engagé par devant cette auguste juridiction une procédure en invalidation de la liste du RDPC dans la région de l'Ouest. Vous avez renvoyé ce dossier. Vous l'avez renvoyé pour pouvoir faire des investigations. Et vous avez convoqué en son temps M. Kenny Ndetio, qui était le chef de la communauté Babadou. Vous l'avez fait pour vous rassurer de l'existence effective de ce dernier que nous contestions dans le cadre de la requête que nous avons engagée en son temps. Nous invitons le Conseil à faire toutes les investigations nécessaires pour savoir quelles sont les personnes habilitées à parler au nom du Maniguen. Quels sont les interlocuteurs du MINET? Quand on parle de Maniguen, vous demanderez en particulier la personne qui reçoit les subventions. Si vous avez la réponse à cette question, je pense qu'il serait inutile que le débat puisse se poursuivre. Nous sommes à un moment important de la vie de notre nation. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une justice expéditive qui peut aboutir à une implosion sociale. Donc, je voudrais prier, monsieur, cette pièce, je vous en prie, la résolution également, qui a exclu. Je prends la résolution qui a exclu, monsieur, c'est la résolution numéro 4 du Congrès. Alors, je constate également que les documents ont été versés au dossier de procédure par M. Yebga. Mais les documents datent de 2017. Peut-on rationner temporiste, comparer les actes qui datent de 2020, 2025, 2018 à ceux qui datent de 2017? Un nouveau congrès a bien et bien eu lieu depuis 2018, je vous l'ai dit. Et j'ai mis à votre disposition les éléments en question. Je voudrais également appeler l'attention de l'auguste juridiction de Séan sur la curiosité du comportement d'Elections Cameroun. Parce que Elections Cameroun a admis les candidatures du candidat Paul Biya et du candidat Akere Mouna. Alors pourtant qu'il y avait une pluralité de candidatures. Je poursuis.
Je tiens à rassurer l'auguste juridiction des Seigneurs de ce que je sais très bien de quoi je parle. On ne peut pas. Dans la procédure qui a été évoquée tout à l'heure, le RDPC et M. Léon Télé Onana, on avait affaire un contestatement à 2 militants du RDPC. M. Léon Télé Onana, Monsieur le Président, tout à l'heure, je me suis confronté avec la plus extrême dignité. Le RDPC a pris la parole ici. J'ai entendu un avocat dans son rapport dire élucubration et un autre. Nous sommes tués. Ils veulent faire des leçons. Pendant que je prends la parole, j'entends les remous. C'est inacceptable. Et je tiens à le rappeler. Je vous ai entendu ici, M. Yango, parler d'élucubration, parlant d'exécution de votre confrère. C'est tout un avocat. Et quand j'ai la parole, vous ne pouvez pas faire de remous. Je poursuis. Dans le cadre de la procédure qui a été appelée tout à l'heure, entre M. Léon Télé Onana et le RDPC, il s'agit de 2 militants du RDPC. M. Léon Télé Onana est conseiller municipal du RDPC. M. Paul Biya est président de la République du Cameroun et président du RDPC. Dans cette procédure, il a fait affaire à un seul militant du Manigem. Le militant du Manigem s'appelle Kanto Maurice. Alors, un tiers avec lequel nous n'avons aucun lien, peut-il venir parler au nom du groupe de formation politique? Je poursuis. Récemment, le RDPC a exclu on ne peut pas accepter que la préfecture fait ça dans le palais de la République. Et j'ai combattu le nom de notre pays. Le ministre intervient. Et dit qu'il faut publicité. Il ne produit aucun document récent pour pouvoir justifier de tous les dossiers que vous avez reçus. Il y a un dossier où le ministre Minac a donné acte à un autre candidat. Y a-t-il le dossier là donné acte? Pourquoi particulièrement ce dossier? Reste ça le tout. Les faits parlent d'eux-mêmes. Et les faits vous indiquent la collusion suspecte qu'il y a eu entre M. Yepla et le Minac pour paralyser la candidature du candidat du Manigem. C'est inacceptable. Les palais de la République doivent être fréquentés par les gens recommandables. Monsieur le Président, il faudrait que vous portez fièrement et toute la fierté de vos familles soient associés aux jeux troubles que le ministère de l'administration territoriale essaie d'imposer dans les jeux politiques camerounais. Il faudrait que le Conseil dise non. Et le Conseil a le pouvoir de dire non. Et le Conseil a le pouvoir de dire à ces personnes en quelle qualité est-ce que vous venez parler? Quels sont les actes qui vous habilitent lorsque vous tapez dans l'ordre, qui ont décidé de se comporter comme des forbans et de traîner l'honneur de la République dans la gadoue? Lorsque vous avez rendu la seule décision qui se doit d'être rendue, vous aurez fait honneur à la République. Allez à Jacta S. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil constitutionnel, après les observations
observation ô combien brillante de mon estimé confrère Moustapha. Voilà. Je prends la parole pour continuer dans la même foulée, sans toutefois redire ce qu'il a déjà dit. Monsieur le Président, lorsque je faisais mes premiers pas dans l'avocature, je me rappelle la parole qui avait été prononcée par un éminent magistrat, Monsieur Luc Jodo, aujourd'hui de regretter mémoire. J'avoue que je suis resté sur ma faim, parce que j'ai eu le sentiment qu'il s'est débiné en essayant de renvoyer les parties dos à dos. Monsieur le rapporteur n'est pas rentré dans les méandres du dossier qui permet à l'auguste Conseil constitutionnel de CA de pouvoir dire le droit. Parce que, Monsieur le Président, il s'agit de dire le droit. Il ne s'agit pas de faire un délit de justice. Renvoyer les parties dos à dos, sans dire qui a raison, s'appelle renvoyer un délit de justice. Et auguste magistrat, professeur de rang magistral,